un texte suivi d'une question, comme on le fait depuis un an. Mais compte tenu, je pense que plusieurs personnes derrière moi veulent s'adresser à vous. On va déposer le texte pour les minutes de la réunion. C'est le même texte qu'on remet aux médias ce soir. Puis je vais essayer d'être plus concis et d'aboutir à une question comme le veut la procédure. Alors, ça fait un an qu'on se présente ici. On tenait à ramener les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, sur la place publique, dans les médias. Mais il y a une chose qu'on a peut-être perdu de vue à travers tout ce qui s'est dit, c'est qu'on ne vous a jamais demandé de prendre position dans le projet d'Oléoduc Énergie Est. Notre revendication première a toujours été, puis elle demeure, c'est la commande d'une étude indépendante sur le projet Énergie Est. On considère que dans un budget de 6,5 millions, qui est votre budget, une étude qui chiffrerait autour de 7-8 000 demeure fragmentaire dans l'ensemble de vos dépenses. Juste pour donner un ordre de grandeur aux gens qui sont ici et qui ne suivent pas vos débats mois après mois, il y a quelques mois, vous avez voté l'achat de nouveaux micros pour votre salle de conseil, une dépense de 10 000 alors que ce qu'on considère ici, c'est le plus grand projet d'infrastructure industrielle qui aura jamais traversé notre territoire. On considère qu'une dépense de 7-8 000, voire 10 000 point un quart de 1% dans votre budget, non récurrent, ça demeure, somme toute, symbolique. C'est un grand projet. Mais bon, vous avez dit à quelques reprises, M. le Préfet, que vous vouliez être en position de négocier le jour où la compagnie allait arriver. La MRC voisine, la MRC d'Autrey, les villes, Montréal, Laval, Trois-Rivières, plus près de nous, ont toutes fait faire des études indépendantes pour avoir des arguments en main le jour où la compagnie arriverait avec son projet. On considère que ce serait peut-être la chose à faire ici. En ce moment, on a les mains vides le jour où ils vont arriver. On a vu ce soir, puis on le voit mois après mois, vous avez des comités pour vous aider dans vos décisions, puis c'est une bonne chose. Vous avez un comité consultatif en agriculture, vous avez des comités pour la sécurité publique, la sécurité civile, même le tourisme a un comité. Alors, vous avez adopté une politique de développement durable il y a moins de 5 ans, qui stipulait qu'à l'avenir, tous les projets qui seraient déposés devant vous devraient présenter un équilibre entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux. On se questionne sur le fait que le projet Oléoduc Énergie Est n'a pas été analysé dans cette grille. En fait, le projet n'a jamais débordé le cadre de votre table. Il n'a pas été soumis. Avez-vous lu notre rapport? Votre rapport. Qu'on a donné au MAC? Votre mémoire? Ouais. Vous le rendez public ce soir. Non. Attendez de l'avoir un peu ça. Oui, mais attends, non, on va rester calme. C'est parce que, en fait, M. le Préfet, je vais juste finir, mais votre mémoire, vous l'avez dit sur les ondes de Radio-Canada le 31 mars, qui allait refléter votre position, qui est une position de neutralité, puis que c'était le tableau, en fait, que vous dressiez. Vous faisiez un portrait de la MRC, les cours d'eau, le lac Saint-Pierre. On salue votre mémoire. Mais votre mémoire, il reflète votre opinion, puis il reflète le portrait de la MRC. Nous, ce qu'on veut... Je veux juste finir. Non, ouais, mais vous insérez votre mémoire dans ma question. Oui, j'arrive à ma question. Oui, j'arrive à ma question. La question, c'est que ça fait un an qu'on se présente ici. On est venu au début, il y avait 30 municipalités qui étaient... J'arrive à ma question. Oui, je me dépêche. Quand on est venu ici la première fois, il y a un an, il y avait 30 municipalités qui étaient contre le projet. Aujourd'hui, il y en a 125. Cette semaine, c'est l'UPA, on est dans un territoire agricole, c'est l'UPA qui s'est prononcé contre. Il y a un bac qui a été mandaté, il a été avorté parce que la compagnie nous fait la faveur de se plier à nos lois. Puis il y a un nouveau bac qui s'en vient. On considère que les citoyens qui vont encore une fois être appelés à se prononcer sur le projet, vous allez encore une fois être appelés à vous prononcer sur le projet, devraient avoir en main des données indépendantes et probantes sur le projet pour qu'on puisse se faire une opinion. Alors, à la lumière de ces nouveaux développements, un an plus tard, on réitère notre demande et on vous demande, pouvez-vous prendre en délibéré notre demande et réévaluer la pertinence d'une étude indépendante sur les impacts du projet sur notre territoire? C'est ma question. De mémoire, le rapport
qui a été présenté au acte a été fait par notre service d'aménagement, sans aucune intervention politique. Alors, il faut le lire, il faut le relire, il faut voir comment on a fait on a des données tout à fait objectives et comment on en arrive avec des précautions à prendre. Ça a été fait sans aucune intervention politique et je ne vois pas comment on pourrait donner 8, 10 ou 12 000 $ et qu'on aurait une position plus éclairée. Ça m'amène à dire que le logique, vous savez, ça sert à bien des choses. Ça a servi à ce que j'appellerais une dérive dans le journal local. Vous savez, vous savez mieux que moi, M. Pellet, quand on accepte les responsabilités d'élu, ben on sait déjà que la critique, ça va faire partie de du mandat. Alors, la plupart du temps, cette critique-là est constructive, puis on la considère comme telle, puis souvent, ça fait avancer le débat. Mais vous avez lu l'article dans le journal signé par un conseiller municipal. Là où il va blesse, moi je ne veux pas faire de la traduction. Là où est-ce que le va blesse, c'est quand on s'en prend à notre directrice générale. Elle, vous savez, elle n'a pas de politique. Alors, quand elle n'a pas été élue comme nous, quand elle a accepté le mandat, c'était un mandat administratif. Alors, on doute ouvertement de ses compétences et de l'à-propos de son intervention. Et ça, moi, je trouve ça grave. Puis, vous savez, ça aussi, moi, je trouve que c'est difficile à accepter. On a ici, si on dès qu'on en a besoin, la question de le maire. Alors, nous avons ici, si jamais il y a des problèmes en ressources humaines, on a un comité de ressources humaines, on a un comité administratif et on a un conseil pour s'occuper de ces choses. Mais vous savez, n'importe quelle situation, on en tire du positif. Alors, moi, je remercie bien sincèrement M. Paquet de nous donner la chance de renouveler notre confiance indéfectible à Mme le chef et à tout son personnel. Alors, M. Paquet, si jamais il y a d'autres priorités, d'autres choses, qui s'en inquiètent, on s'occupe de ça. Je tiens à préciser que la lettre à laquelle vous faites référence, ce n'est pas notre groupe qui l'a écrit, c'est signé par un conseiller municipal dans une municipalité X. C'est en dehors de notre propos ce soir. Ce qu'on vous demande, c'est de réévaluer notre demande, vu que la situation a évolué. On ne remet pas en question votre mémoire, on est content que vous l'ayez fait, on vous l'avait demandé et on le salue. C'est le seul mémoire qu'il va avoir. Mais ça, vous n'allez pas le prendre en délibéré. Très démocratique. Deuxièmement, je voudrais que vous regardiez le journal Le Nouvelliste, mardi le 26 avril, la dernière colonne. Si vous voulez, mon coup de livre, ça va répondre à toutes vos questions. Ouais. Ça, j'espère que vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous devriez avoir ça. La position du Conseil est respectueuse des juridictions nuancées et prudentes. Elle véhicule les préoccupations du milieu et suggère aux instances décisionnelles diverses préoccupations à prendre. Elle n'autorise pas la construction de l'oléoduc et ne l'interdit pas non plus, parce que ce n'est pas à la MRC de le faire, mais bien au gouvernement fédéral et parce qu'au Conseil de la MRC n'a plongé la position pour le passage de l'oléoduc, tout comme celle s'opposant à son passage, rencontrait de l'opposition. Seule la position nuancée que nous avons adoptée entre nous faisait l'unanimité. Depuis, nous avons réévalué notre position à 2 reprises. Chaque fois, le consensus a été reconfirmé. En démocratie, la recherche de consensus a son importance. Je n'en dirai pas plus. Bien sûr, le groupe de pression que vous avez, qui est venu de notre dernière assemblée publique, n'est pas satisfait. Pour lui, si on ne s'oppose pas à l'oléoduc, on favorise son passage.
Je trouve regrettable que cette position inflexible entre nos assemblées depuis bientôt 1 an et que nous soyons parvenus à nous convaincre. Et c'est signé M. Serge Dubé, et il a signé comme citoyen de Saint-Paul. Mais je vous le répète, M. le Préfet, C'est fini. Avez-vous d'autres questions? Oui. Sinon, on va terminer. On ne vous demande pas de revoir votre position, on vous demande une étude indépendante. C'est pas la même chose? Non. Mais vous, tout seul, vous décidez ce soir qu'il n'y aura On pas a d'étude? déjà parlé. Quand on est parvenu, on l'a, hein? Je vais laisser la parole à vous. On commence. Monsieur. Oui, allez-y avec les. Alors, monsieur le maire de Masquinongé, Regarde la position de la MSC. monsieur le maire de Louisiane de Tapsin, monsieur le maire de Yamachiche, Position de la MSC. monsieur le maire de Saint-Barnabé, La position de la MSC. monsieur le maire de Saint-Sever, monsieur le maire de Saint-Léon-le-Grand, Les conseillers, les maires. monsieur le maire de Sainte-Postule, Merci. monsieur le maire de Saint-Justin, La position de la MRC, mais pour avoir pris la peine d'écouter beaucoup des gens qui viennent revendiquer, avec raison ou peu importe, j'inviterai à une relecture de notre position de la MRC, qui est particulièrement bien faite à mon humble point de vue. Saint-Édouard de Masquinongé, Position de la MRC. Saint-Angèle-de-Prémont, position de la MRC, monsieur la représentante de Saint-Paulin, Je vais prendre la position du conseil municipal. Saint-Alexis-des-Monts, monsieur le maire de Saint-Baptiste-du-Parc, Prématuré aussi de discuter là-dessus. Il n'y a pas personne qui l'a lu dans la salle. De prendre le temps de le lire puis de monsieur le maire de Saint-Élie-de-Taxton, Oui, je tiens à mentionner à tout le monde qu'il y a eu un rapport exhaustif que j'ai regardé. Il y a des données, si on compare à d'autres, les données, je pense, qui sont tout le temps explicatives et qui vont pouvoir servir le bac. Ce que je souhaite du groupe, c'est que les gens puissent en prendre connaissance. Et si le cas échéant, on nous prouve que ce qu'il y a dans ce rapport-là n'est pas suffisant ou n'est pas suffisamment clair pour éclairer le BAP justement sur notre position, vous nous ferez savoir. Pour tout de suite, moi, avec le rapport qui a été fait, j'y vais avec la MRC. Vous ferez la lecture et on s'en parle. Ça peut être évolutif. monsieur le maire de Charette, MSC. monsieur le maire de Saint-Boniface, Merci. monsieur le maire de Saint-Étienne-des-Monts, alors, il y a une position. Vous voulez parler? Oui, Ça me tente qu'on parle de bien, Claude, s'il vous plaît. merci. En fait, je voudrais, oui, saluer le travail, parce que j'ai survolé, j'ai pas eu le temps de vraiment lire les 105 pages, mais je l'ai quand même regardé en fait. Puis oui, j'ai salue le travail parce que je trouve que c'est bien fait. Il y a cependant certains points qui je saute un petit peu parce que dans les recommandations, souvent, on dit, ben, on souhaite que TransCanada fasse des études. Puis je ne suis pas d'accord à ce niveau-là. Je trouve que dans les recommandations, ça devrait justement être on veut que ce soit une entreprise outre que TransCanada qui fasse des études. Non, on a pas ça son intervention. Oui. Mais je tiens à dire que... Non, non, c'est fini, là. Monsieur? Vive la démocratie! Bonsoir, mesdames,
la mairesse, M. le maire, M. le préfet, les membres du personnel. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous nos concitoyens qui sont déplacés ce soir pour venir signifier que, justement, le projet de l'oléoduc était un projet important qui nécessitait une contre-expertise. Alors, à cet effet-là, des collègues et moi avons assisté à différentes audiences du BAP pour justement voir ce qu'il en était. Et on a pu constater des fois des contradictions ou des positions qui étaient difficiles à supporter. Supporter, c'est-à-dire à vérifier. Alors, je vais vous présenter rapidement, j'ai 12 lignes, là, ce qu'on a pu noter d'une part. Lors des audiences du BAP, le représentant québécois de TransCanada, Louis Bergeron, affirmait que son réseau de pipelines équipé d'instruments de détection de fuite était hautement sécuritaire. Et c'est ce que tout le monde souhaite, la sécurité d'un pipeline. À peine la première phase du BAP était écoulée, qu'on apprend que l'oléoduc Keystone XL de TransCanada, construit en 2010, accusait un déversement de 64 000 litres de brut au Dakota Sud. Notons, encore une fois, que c'est un passant qui a relevé l'incident et non les super équipements de détection de TransCanada. Il faut donc conclure que les risques d'un déversement imprévisible associé à un oléoduc sont donc bien réels. Alors, la question est la suivante. Puisque toute la place est faite aux énoncés téméraires du prometteur d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada, et on a pu le constater fréquemment lors des séances du BAP, on le voit, ils sont souvent contredits par la réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs déversements. N'est-ce pas inquiétant et même dangereux de laisser des propos et des façons de faire sans contre-expertise? Monsieur le préfet, comment pouvons-nous être en confiance et en sécurité lorsque les solutions appliquées aux particularités de notre territoire seraient laissées à la seule initiative du seul intéressé, le promoteur de TransCanada? Alors, est-ce que vous croyez que ça serait utile pour tout le monde, puisque l'expérience de TransCanada est souvent faillible, qu'on ait une contre-expertise de ces façons de faire? Posez-leur la question. Autre question. Et la dernière. La dernière pour la logique. Et le retombant, heureusement, ça fait 12 mois que vous nous dites la question. Donc, Monsieur Lalonde, messieurs les conseillers, vous dites ça fait 12 mois qu'on pose une question. C'est normal, on n'a pas de réponse. Mais ici, on attend des réponses. Moi, j'ai une question précise. Est-ce que vous avez rencontré TransCanada récemment pour discuter de leur projet? Qui a rencontré ça? Vous, non. Personne? Ils ne sont pas venus vous rencontrer? Non. Maintenant, la question que j'ai posée il y a un an, je la répète ce soir, parce que je n'ai pas eu de réponse. Combien il y a de puits artésiens sur le passage de l'oléoduc dans la MRC, où il y a des risques de contamination de l'eau potable des citoyens? Vous regarderez le rapport que vous verrez. Parce que jeudi, je suis venu pour étudier votre rapport, pour en parler ce soir. Vous m'avez étudié. Jeudi, il n'était pas public. Et vous le savez. Donc, posez-pas ces questions. Alors, vous les connaissez. Alors, je vais laisser monsieur suivant. Alors, il y en a trois passés. Excusez. Monsieur, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions autres que l'oléoduc? C'est ça, moi je voulais en poser une autre que alors, je vais laisser la place, mais monsieur Lalonde, dans une démocratie, là, c'est 50% plus 1. C'est pas 100% comme unanime, là. Une gang de conseillers qui disent tout oui, là. Il y en a qui sont non dans leur conseil municipal. Ils arrivent ici, ils disent oui. Vous ne comprenez pas la... On comprend très bien que vous êtes le préfet et ce sont des conseillers et non des maires. Allez-y, monsieur, ça m'a fait plaisir.
Oui, monsieur. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si la MRC de Masquinongé s'est dotée d'un plan d'adaptation au changement climatique, sachant que les scientifiques prévoient déjà une hausse de plus de 7 mètres des niveaux d'eau du fleuve, sans compter qu'il y aura des crues soudaines, des rafales, etc. Fait que, ma question est la suivante. Est-ce que la MRC a demandé au consortium Ouranos, comme l'a fait la ville de Trois-Rivières, Laval et certaines autres, d'avoir une étude prospective sur 50 ans pour essayer de prévoir ce qui pourrait en être dans vos schémas d'aménagement, etc. Donc, un plan d'action, un rapport circonstancié de votre territoire. J'aimerais savoir si vous planifiez faire une demande dans ce sens-là à un groupe de scientifiques tel que le consortium Ouranos. Premièrement, identifiez-vous. Marc Brulmans, un ancien de Saint-Édouard d'ailleurs. J'ai même des gens que je connais ici et je suis coordonnateur des groupes sur la Rive-Nord, des groupes du RBHQ, Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Êtes-vous également pour... comment COP 21. Collectif scientifique. Non, on n'a pas l'intention pour le moment. On va attendre de voir si le gouvernement va nous imposer pour point final. Parce que vous risquez d'en avoir besoin avec les Quand on est objectif, Bonjour, mon nom c'est Jocelyn